Lors de ce match en Coupe de France face à Metz, Bradley Barcola venait de marquer son premier but en pro. Et cette vidéo fera l'objet de parler de son enfance, de son passage à l'Olympique Lyonnais, le PSG et la sélection française et l'équipe de France. C'est parti pour retracer l'ascension fulgurante de Bradley Barcola. Petit Bradley né le 2 septembre 2002 à Lyon. Il a commencé le foot avec son grand frère dans le club de l'Esbière et très vite il rejoint le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, le club dans lequel il fera toute sa formation dans toutes les catégories jeunes et signera pro en septembre 2021. Il joue son premier match en pro à l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, match dans lequel il fera sa première passe D à Toko Ekambi. Et aussi il enchaînera quelques matchs en Ligue 1 par-ci par-là. Et la saison suivante suit l'exercice 2022-2023. Toko Ekambi est titulaire, il fait ses preuves, il est tranquille. Et là, lors du match face à Strasbourg, Barcola le remplace et pète un câble, frappe dans la bouteille au vestiaire. Les images sont un peu choquantes, mais vas-y. Après, il sera prêté à Rennes où il va faire un petit passage. Bradley Barcola suivra et marquera son premier but face à Metz et enchaînera avec des masterclass contre Grenoble en Ligue 1 et marque face à Lille, Angers. Il fait des passes D et il construira aussi un duo magique avec Alexandre Lacazette. Le CAC lyonnais finira la saison avec 7 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Coupe de France. En signant au PSG la saison dernière, Barcola change complètement de statut, il passe de petit crack de Ligue 1 à joueur international. Et ses premiers matchs, il joue face à Lyon. Le titulaire au Classico, il fera la misère à Klaus sur le côté. Et c'est ce qu'il fera toute la saison parce qu'il passe de simple remplaçant à titulaire. Et son premier match en Ligue des Champions, il s'est fait critiquer parce qu'il avait raté quelques occasions franches. Pas Daniel Riolo, mais il a fait fermer sa gueule tranquillement puisqu'il marquera son premier but en Ligue des Champions cette saison-là. Il a été énorme avec les Ousmane Dembélé, les Kylian Mbappé pour sa dernière saison. Sur cette édition de la Ligue des Champions, il fera la misère à toute la défense de Barça. Il fera prendre un carton rouge très tôt dans le match retour à Ronald Araujo. Cette saison-là, il sera inarrêtable toute la saison. Petit pont, aile de pigeon, passement de jambe, débordement, crochet, frappe intérieure, tout ce que tu veux. Il a été énorme cette saison-là, ce qui confirmera son statut de super gros crack à venir du football français, du football en général. Et Mbappé aussi l'avouera en interview que s'il continue comme ça, il va être un très très bon joueur, et que les médias doivent l'épargner parce que les médias, vous connaissez les médias en France, c'est des gros fils de pute. J'espère aussi que vous allez l'épargner parce qu'aujourd'hui c'est frais, c'est nouveau et donc c'est super, mais quand il aura des matchs où il marquera pas, il faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c'est un nul. Donc c'est un très bon garçon, un potentiel qui est très très grand. Donc il est dans un grand club, un club dans lequel il va pouvoir progresser, il va pouvoir évoluer, jouer des grands matchs. Donc tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer comme ça et de faire encore mieux.
suite à cette déclaration et au départ de ce dernier, Barcola doit prendre les rênes de l'attaque et c'est ce qu'il fera en début de saison où en 11 matchs de Ligue 1, il fera la misère à toutes les défenses où il plantera 10 buts et 2 passes décisives en 11 matchs. Mais ce gros problème, c'est en Ligue des Champions où il n'a marqué aucun but à part le match de City. Je vais revenir plus tard dessus. Il n'a marqué aucun match face au Bayern, ni face à Girona, ni face à Arsenal où les défenses ont bien maîtrisé son jeu et il doit monopoliser et faire mieux. Voilà, faire mieux. Et pour bien remplacer Mbappé, il doit marquer dans les gros matchs en Ligue des Champions. Et c'est ce qu'il doit faire dans cette équipe, prendre les rênes de l'attaque et être le numéro 1. Il va voir venir Kvaratskhelia qui est déjà au club et qui ne tardera pas à être en concurrence avec lui. Ce qui est déjà avec le cas Doué. Donc Barcola doit faire mieux en Ligue des Champions. Comme je l'ai évoqué avant, il connaîtra une petite période sombre où il ne marquera pas pendant plus de 10 matchs et les médias vont le retomber dessus. Tu connais la classique totale et Luis Enrique n'hésitera pas à le mettre sur le banc au détriment de Doué. Mais donc par hasard, il marquera un but, une passe D face à Espali, un but, une passe D face à Lens et un but, une passe D face à City. Match dans lequel il a été muet en première mi-temps mais étincelant en seconde période où il a fait sa classique tipon, dribble sur le côté, vitesse, passe ou tir. Et il a marqué un but, une passe D face à City. Pour le côté national, Barcola avec deux choix au départ, soit le Togo, son pays d'origine, ou l'équipe de France, son pays de naissance. Le choix a été vite fait. Il fera toutes les catégories jeunes de l'équipe de France. Il sera sélectionné pour jouer l'Euro, mais il ne jouera pas beaucoup. Et les seules minutes qu'il jouera, il a été énorme. Et ce qui est cool dans cette histoire, c'est qu'il est avec ses potes du PSG en équipe de France. Et il marquera le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France lors de 13 secondes dans le match contre l'Italie. Et si on se penche sur le côté Mbappé, on sait tous que l'amour de Didier Deschamps pour ce dernier est un peu chelou parce que la favorisation un peu, tu connais. Et Mbappé joue sur le même côté que Bradley Barcola. J'espère que ça ne va pas le brider pour exploser en équipe de France. Donc, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et un petit commentaire qui fait plaisir. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te montre les origines de la rivalité entre l'OL et Saint-Etienne, ou celle où je te fais un petit insecte des plus beaux buts de l'histoire de foot. Donc, ciao les gars et à la prochaine.